Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super utile. 40 phrases que les Français utilisent tous les jours. Exactement. Pas des phrases de livres de grammaire, mais des phrases vivantes, naturelles, que tu entends partout dans la rue, dans le métro, au café. Accrochez-vous, ça va être du concret. Salut à toi qui nous écoutes. Ici, tu peux apprendre le français facilement. On est là chaque jour pour t'aider à progresser et te rapprocher de ton objectif. Alors, installe-toi bien, ouvre tes oreilles, et surtout, reste avec nous jusqu'au bout. Parce que tu vas découvrir des phrases qui peuvent changer ta manière de parler français. On vous a réservé des pépites. Et en plus, on va te poser des petites questions pour que ton cerveau travaille. Tu n'es pas seulement spectateur, tu participes avec nous. On veut que tu sois actif. Prêt? Phrase numéro 1, ça va? Bon, on commence avec la phrase la plus classique, mais la plus utilisée. Ça va? Tout le monde l'utilise, du matin au soir. C'est un peu comme How are you en anglais, mais tellement plus adaptable. Mais attention, ça va? Peut vouloir dire beaucoup de choses. Exemple, quand tu rencontres quelqu'un, salut, ça va? Quand quelqu'un tombe ou a l'air fatigué, oh, ça va. Oui, même le ton change tout. Si je dis doucement, ça va, c'est parce que je m'inquiète. Si je dis vite et joyeusement, ça va, c'est juste une salutation. Petite question pour toi qui écoutes, comment tu réponds? Allez, essaie de répondre à voix haute. Exactement, tu peux dire ça va bien, ou simplement ça va. Simple, efficace, français. Phrase numéro 2, pas de souci. Deuxième phrase très française, pas de souci. Oh oui, c'est la version française de « nos problèmes ». Super pratique et super courant. Exemple, merci d'avoir attendu. Pas de souci. On peut aussi dire ça pour rassurer quelqu'un. Par exemple, désolé d'être en retard. Pas de souci, ça arrive. Allez, répète avec nous, pas de souci. Question pour toi. Quand quelqu'un te dit merci, est-ce que tu réponds de rien ou pas de souci? Les deux sont corrects, mais pas de souci est plus moderne, plus amical. Phrase numéro 3, ça marche. Troisième phrase, que j'adore, ça marche. Littéralement, ça veut dire it works, mais en français, on l'utilise surtout pour dire OK, d'accord. Hyper versatile. Exemple, on se retrouve à 18h? Ça marche. C'est très courant. Tu vas l'entendre dans les bureaux, entre amis, partout. Attention, ne confonds pas avec ça fonctionne. Les deux veulent dire it works, mais ça marche est plus informel, plus parlé. Question pour toi. Essaie de dire OK, ça marche à voix haute. Tu vois, c'est simple et naturel. Phrase numéro 4, à tout à l'heure. Quatrième phrase indispensable, à tout à l'heure. En anglais, c'est un peu comme see you later. Mais attention à la nuance cruciale. Attention, en français, on fait une différence entre à bientôt et à tout à l'heure. À bientôt égale dans quelques jours, quelques semaines. À tout à l'heure égale le même jour, dans quelques heures. Exemple, je pars du bureau à midi. Je dis à tout à l'heure. Parce que je vais revoir mes collègues vers 14 heures. Très important pour ne pas te tromper. Dis-le avec nous, à tout à l'heure. Phrase numéro 5, pas grave. Cinquième phrase, pas grave. Oui, les Français adorent dire ça. Ça veut dire it doesn't matter, no big deal. Un vrai mantra. Exemple, désolé, j'ai oublié ton stylo. Pas grave. Tu vois? Très simple, mais ça donne un ton amical, détendu. Allez, question pour toi. Si ton ami renverse un peu de café, qu'est-ce que tu dis? Exactement, pas grave. Alors, sixième phrase très française. C'est pas mal. Attention, ça veut pas seulement dire it's not bad. En français, c'est pas mal veut dire plutôt c'est assez bien. Exactement. Exemple, tu as aimé le film? Oui, c'était pas mal. Mais attention, parfois, les Français disent c'est pas mal avec un ton un peu ironique. Ça peut vouloir dire bof, moyen. Oui. C'est pour ça que l'intonation est importante. Si je dis avec enthousiasme, c'était pas mal, ça veut dire que c'était bien. Mais si je dis, ouais, c'était pas mal, ça veut dire que j'ai pas trop aimé. Question pour toi qui nous écoutes. Si tu goûtes un nouveau plat et tu aimes un peu, qu'est-ce que tu dis? Répète, c'est pas mal. Septième phrase, comme d'hab. Ah, j'adore cette abréviation. Ça veut dire comme d'habitude. Super pratique pour aller plus vite. Et tu vas l'entendre tout le temps. Exemple,
Tu prends quoi au café? Un espresso, comme d'hab. C'est super français de raccourcir les mots. Plutôt que de dire la phrase complète, on dit comme d'hab. Toi qui écoutes, essaie de dire ça à voix haute, comme d'hab. Est-ce que tu as une habitude? Par exemple, tu bois toujours du thé le matin? Alors tu peux dire, je prends du thé, comme d'hab. C'est une façon très naturelle de parler, très familière. 8e phrase, samedi. Littéralement, ça veut dire it tel me, mais en vrai, ça signifie je suis partant, j'ai envie. Exemple, on va au cinéma ce soir? Oui, samedi. Par contre, si tu veux dire l'inverse, tu peux dire non, ça me dit rien. Ça veut dire je n'ai pas envie. Attention, ça, c'est une erreur fréquente des étrangers. Ils pensent que ça me dit rien veut dire je ne comprends pas. Mais non, ça veut dire je n'ai pas envie. Question pour toi. Si je t'invite à manger une pizza ce soir, tu réponds quoi? Ça me dit. Ou ça me dit rien. Nevíme phrase. Jerve. Ah oui, c'est très français. Mais ça ne veut pas dire I'm dreaming. Exactement. On utilise je rêve. Quand on est choqué, surpris ou fâché. Exemple. Tu as mangé toute la tarte sans m'attendre? Je rêve. C'est une manière d'exprimer que quelque chose est incroyable, mais souvent dans un sens négatif. Petite astuce. Tu peux aussi dire non mais je rêve. Pour insister encore plus. Question pour toi, essaie de dire cette phrase avec émotion, non mais je rêve. 10e phrase, une des plus utilisées, bref. Oui, ça veut dire anyway, in short. Les Français adorent couper une histoire longue avec bref. Exemple, on a cherché le bus, on l'a raté, il pleuvait, on s'est perdu. Bref, on est arrivé en retard. Attention, souvent, bref sert à conclure ou à changer de sujet. Et tu sais quoi? Les jeunes utilisent aussi bref comme une phrase toute seule. Genre, tu racontes une histoire, puis tu termines juste avec bref. Question pour toi, est-ce que tu utilises une expression dans ta langue pour dire bref? Compare avec le français. 11e phrase, tant pis. Celle-là est super française. Ça veut dire too bad ou never mind. Exemple, on a raté le train. Tant pis, on prendra le suivant. On utilise tant pis pour accepter une petite déception. Ce n'est pas grave, on continue. C'est comme dire bon, pas de chance, mais ce n'est pas la fin du monde. Question pour toi, si tu veux aller au restaurant préféré mais il est fermé, qu'est-ce que tu dis? Exactement, tant pis. 12e phrase, nickel. Tu sais, au début ça voulait dire very clean, comme le métal nickel. Mais aujourd'hui, en langage familier, ça veut dire parfait, super. Exemple, on se retrouve à 19h devant le cinéma? Nickel. Tu peux aussi l'utiliser pour dire que quelque chose est impeccable. J'ai réparé ton vélo. Ah, nickel, merci. Allez, répète avec nous, nickel. Mais un peu d'enthousiasme, comme les Français. 13e phrase, tant mieux. C'est l'opposé de tant pis. Sie wird dire so much the better. Exemple, il va faire beau demain. Ah, tant mieux. Ça exprime la joie, la satisfaction. Imagine, tu penses que tu as raté ton examen, mais en fait tu l'as réussi. Tu dis, ah, tant mieux. Question pour toi. Est-ce qu'il y a une expression équivalente dans ta langue? Pense Y et compare. 14e phrase, très simple, mais très française. Allez. Oui, on l'utilise tout le temps. Ça peut vouloir dire comme on, let's go, ou même juste pour encourager quelqu'un. Exemple, allez, on y va. Allez, courage. Parfois, on l'utilise aussi pour conclure une conversation. Comme bon, allez, à demain. Question pour toi, essaie de dire allez. Avec énergie, comme pour motiver un ami. Et enfin, 15e phrase, ça y est. Une phrase courte, mais qu'on entend partout. Sie wird dire that's it, it's done. Exemple, tu as fini tes devoirs? Oui, ça y est. On l'utilise pour dire que quelque chose est terminé, ou qu'un moment attendu est arrivé. Exemple, ça y est, les vacances commencent. Question pour toi. Imagine que tu as enfin compris une règle difficile de grammaire. Qu'est-ce que tu dis? Ça y est. 16e phrase, pas mal. Attention. On l'a déjà vu dans C'est pas mal, mais tout seul, pas mal a aussi un sens particulier. Oui. Quand quelqu'un te demande ton avis, tu peux répondre simplement pas mal. Exemple. Tu trouves comment mon nouveau pull? Pas mal. Ça veut dire que c'est plutôt bien, mais pas extraordinaire. Et parfois, les Français disent pas mal du tout,
pour insister. Là, ça veut dire vraiment très bien. Question pour toi, répète après nous, pas mal du tout. Tu peux l'utiliser quand tu goûtes un nouveau plat et que tu l'aimes vraiment. 17e phrase, ça roule. Littéralement, ça veut dire it rolls, mais en vrai, ça veut dire tout va bien. Ok. Exemple, on se voit demain à 15 heures? Ça roule. C'est une expression très détendue, très amicale. Tu l'entends souvent entre copains. Parfois, on dit aussi ça roule ma poule, pour rigoler. C'est enfantin, mais marrant. Allez, répète avec nous, ça roule. Et toi, est-ce que tu as une expression drôle dans ta langue pour dire ok? 18e phrase, j'en peux plus. Sie wat dire I can't take it anymore, I'm exhausted. Exemple, après 8 heures de travail sans pause, j'en peux plus. On peut l'utiliser pour la fatigue physique, mais aussi pour une situation agaçante. Exemple, il pleut encore? J'en peux plus. Question pour toi, répète à voix haute, j'en peux plus. Mets un peu d'émotion, comme si tu étais vraiment fatigué. 19e phrase, ça me saoule. Ah, une expression très courante chez les jeunes. Ça veut dire it annoie me, I'm fed up. Exemple, il y a trop de bruit, ça me saoule. Attention, saouler veut dire aussi to make drink. Mais dans le langage familier, ça me saoule veut dire ça m'énerve. On peut aussi dire ça m'énerve, mais ça me saoule est plus familier, plus jeune. Question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saoule dans ta vie quotidienne? Pense à un exemple. 20e phrase, laisse tomber. Très utilisé en français. Sie wat dire forget it, never mind. Exemple, tu voulais que je t'aide? Non, laisse tomber, c'est bon. Parfois, on l'utilise aussi pour dire que quelque chose est trop compliqué. Exemple, tu as compris cette règle de grammaire? Ah non, laisse tomber, c'est trop dur. Question pour toi, essaie de dire laisse tomber avec le ton d'un français qui abandonne une idée. 21e phrase, c'est clair. Littéralement, ça veut dire it's clear. Mais en français courant, ça signifie obviously, of course. Exemple, ce film était vraiment ennuyeux. C'est clair. On peut aussi l'utiliser pour montrer qu'on est d'accord avec quelqu'un. Parfois, les Français disent aussi grave, c'est clair. Pour renforcer. Question pour toi, imagine que ton ami dit « Il fait trop chaud aujourd'hui ». Tu réponds quoi? Exactement, c'est clair. 22e phrase, grave. Ah oui, très utilisé par les jeunes. Ça veut dire totally, really. Exemple, tu as aimé ce concert? Grave. Ça sert à renforcer une opinion. Ça peut vouloir dire absolument. Mais attention, dans un autre contexte, grave garde son sens habituel, serious. Exemple, c'est une erreur grave. Donc il faut faire attention au contexte. Question pour toi, essaie de dire grave. Avec enthousiasme, comme un jeune Français. 23e phrase, c'est pas vrai. C'est une exclamation. Sie wat dire no way, really. Exemple, j'ai gagné à la loterie. C'est pas vrai. On l'utilise pour exprimer la surprise, positive ou négative. Exemple, ton ami a oublié ton anniversaire? C'est pas vrai. Question pour toi, dis-le avec nous, avec étonnement, c'est pas vrai. 24e phrase, c'est parti. Ça veut dire let's go, here we go. Exemple, on commence le match? C'est parti. On l'utilise pour commencer une action, pour donner de l'énergie. Tu peux aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours. Par exemple, avant de commencer tes devoirs. Allez, c'est parti. Question pour toi, répète avec nous, c'est parti. Tu sens l'énergie? 25e phrase, je m'en fiche. Ça veut dire I don't care. Exemple, tu sais que Paul n'aime pas ton idée? Je m'en fiche. Attention, c'est familier. Si tu veux être poli, dis plutôt, ça m'est égal. Mais entre amis, je m'en fiche est très courant. Question pour toi, imagine qu'on te demande, tu veux du thé ou du café? Et tu n'as pas de préférence. Tu peux dire, je m'en fiche. 26e phrase, ça me va. En anglais, ça correspond à that works for me ou it suits me. Exemple, on se retrouve à 18 heures au café? Oui, ça me va. On l'utilise pour accepter une proposition. Ça veut dire que tu es d'accord. On peut aussi l'utiliser pour des vêtements. Exemple, tu trouves que cette chemise me va? Oui, ça te va très bien. Question pour toi, dis à voix haute, ça me va.
Est-ce que tu peux imaginer une situation où tu utiliserais cette phrase? 27e phrase, n'importe quoi. Ah, une phrase très française. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Par exemple, quand quelqu'un dit une bêtise, tu réponds n'importe quoi. What nonsense. Exemple, je peux courir 100 km sans m'arrêter. N'importe quoi. Mais attention, n'importe quoi peut aussi signifier anything. Exemple, tu veux manger quoi? N'importe quoi. Égal, ça n'a pas d'importance. Question pour toi, essaie de dire n'importe quoi. Avec le ton d'un Français qui n'y croit pas du tout. 28e phrase, bof. Ça, c'est typiquement français. C'est une interjection qui veut dire so-so, not really. Exemple, tu as aimé le film? Bof. Pas trop. C'est une façon de montrer qu'on n'est pas impressionné. Attention à l'intonation. Si tu dis bof avec un air neutre, ça veut dire moyen. Mais si tu souffles en disant bouffe, ça veut dire pas du tout. Question pour toi, répète après nous, bof. Mais bien l'intonation française. 29e phrase, ça dépend. Simple, mais super utile. Ça veut dire it dépend. Exemple, tu viens demain? Ça dépend. Égal, je ne suis pas sûr. On peut l'utiliser dans plein de situations. Exemple, tu aimes le sport? Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Question pour toi. Essaie de répondre avec ça dépend à une question simple. Par exemple, tu aimes la pizza? 30e phrase, tant pis pour toi. Ou ça, c'est un peu ironique. Ça veut dire too bad for you. Exemple, j'ai oublié de réserver une place pour le concert. Ah, tant pis pour toi. On l'utilise souvent de manière amicale entre amis, mais attention, si tu dis ça sérieusement, ça peut paraître méchant. Question pour toi, essaie de dire tant pis pour toi avec un ton léger, comme une petite blague. En français familier, on coupe souvent les mots pour aller plus vite. Exactement. Un exemple, désolé, je suis en retard. Et tu peux répondre, t'inquiète, c'est pas grave. Ça veut dire don't worry, nos problèmes. Maintenant, essayez de répéter à voix haute. T'inquiète. Vous pouvez l'utiliser pour rassurer un ami. Super. Passons à la phrase suivante, ça me fait plaisir. Ça veut dire I'm happy about it. It makes me happy. Un exemple, merci d'être venu. Et tu peux répondre oh, ça me fait plaisir. Et vous pouvez aussi l'utiliser quand quelqu'un vous fait un compliment. Par exemple, ton français est très bon. Et tu réponds, merci, ça me fait plaisir. Essayez de dire cette phrase avec un grand sourire. Ça me fait plaisir. On continue avec pas terrible. Attention. Ça ne veut pas dire not terrible. En français, pas terrible veut dire pas très bien, pas super. Par exemple, tu as aimé le restaurant? Et tu peux répondre bof, pas terrible. C'est une façon polie de dire que tu n'as pas trop aimé. Répétez à voix haute, pas terrible. Mettez une petite grimace, comme si vous étiez déçu. La phrase suivante est ça arrive. Ça veut dire y tapant. On l'utilise pour dédramatiser une situation. Par exemple, désolé, j'ai cassé ton verre. Et tu dis pas grave, ça arrive. C'est une manière sympa de rassurer quelqu'un, de dire que ce n'est pas exceptionnel. Imaginez qu'un ami fait une petite erreur. Vous pouvez dire quoi? Ça arrive. Passons à tu m'étonnes. Littéralement, ça veut dire you surprise me. Mais en français familier, ça signifie plutôt of course, no kidding. Par exemple, il fait chaud aujourd'hui. Et tu réponds tu m'étonnes. On l'utilise pour montrer qu'on est totalement d'accord avec quelque chose d'évident. Dites avec énergie, tu m'étonnes. On enchaîne avec c'est chaud. Attention, ça ne parle pas toujours de la température. Dans le langage familier, c'est chaud peut vouloir dire it's difficult, it's tricky. Par exemple, j'ai un examen demain et je n'ai pas révisé. Et tu peux répondre oula, c'est chaud. Ça peut aussi vouloir dire c'est dangereux ou c'est risqué. Essayez d'imaginer une situation compliquée et dites c'est chaud. Et maintenant, ça me va pas. On a vu tout à l'heure ça me va, qui veut dire it suits me. Ici, c'est le contraire. Par exemple, tu aimes cette couleur? Et tu dis non, ça me va pas. On l'utilise beaucoup pour les vêtements, mais aussi pour des situations. Par exemple, on se voit à 7 heures du matin, et tu réponds désolé, ça me va pas.
Répétez, ça me va pas. Vous voyez? C'est simple mais super pratique. Passons à c'est pas faux. Ah, cette phrase est devenue culte grâce à une série française, Kaamelott. Oui, mais dans le langage courant, ça veut dire you're not wrong, that is not false. Par exemple, tu devrais dormir plus tôt. Et tu peux répondre c'est pas faux. C'est une façon un peu drôle, un peu ironique, de dire qu'on est d'accord. Essayez de répondre à une critique avec humour en disant « c'est pas faux ». La prochaine est ça marche pas. Le contraire de « ça marche ». Par exemple, mon ordinateur, ça marche pas. On peut l'utiliser pour les machines, mais aussi pour un plan ou une idée. Par exemple, j'ai essayé de parler vite pour être plus fluide, mais ça marche pas. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose dans votre vie qui marche pas? Dites-le en français. Et enfin, la dernière pour aujourd'hui, on y va. Vous pouvez aussi l'utiliser pour démarrer n'importe quelle activité. Par exemple, bon, on y va? On commence la leçon. Dites à voix haute avec énergie, on y va. Maintenant, on va vous poser quelques questions. Vous devez répondre à voix haute. Pas grave si vous faites des erreurs, l'important c'est de pratiquer. Première question. Si votre ami vous dit « merci beaucoup », qu'est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous dites « de rien » ou « pas de souci » ? Exactement. Les deux sont corrects, mais « pas de souci » est plus moderne. Deuxième question. Vous voulez dire « see you later today ». Est-ce que vous utilisez « à bientôt » ou « à tout à l'heure » ? Oui, bravo. C'est « à tout à l'heure » parce que c'est le même jour. Troisième question. Vous êtes fatigué après une longue journée. Quelle phrase vous dites? Je rêve, j'en peux plus ou ça roule? La bonne réponse, j'en peux plus. Maintenant, faisons un petit dialogue. Imaginez que vous êtes avec nous au café. Je vais commander un café, et vous répondez avec les phrases qu'on a apprises. Salut, ça va? Super. Maintenant, le serveur dit, vous voulez quoi? Vous pouvez répondre un cappuccino, comme d'hab. Après, le serveur arrive et dit, voilà votre café. Vous pouvez répondre nickel, merci. Et moi, je renverse un peu de sucre sur la table. Vous dites quoi? Oui, pas grave, ça arrive. On continue avec un mini-quiz. Je vais vous donner une situation, et vous choisissez la bonne expression. Prêt? On y va. 1. Votre ami vous dit, on se retrouve demain à 15 heures. Vous répondez quoi? A. Ça marche. B. Yerve. C. Pas terrible. La bonne réponse est ah, ça marche. 2. Vous goûtez un nouveau plat et vous trouvez ça plutôt bien. Vous dites A. Bof. B. Pas mal. C. Tant pis. La bonne réponse est B, pas mal. 3. Votre ami dit une bêtise énorme. Vous répondez A. N'importe quoi. B. C'est parti. C. Ça roule. Bien joué. La bonne réponse est A, n'importe quoi. Maintenant, une petite scène à l'université. Imaginez que vous arrivez en retard au cours. Désolé, je suis en retard. Vous pouvez répondre oui, t'inquiète, pas de souci. Ensuite, le prof dit, le devoir est difficile cette semaine. Vous pouvez dire tu m'étonnes. Après le cours, votre ami demande, alors, tu as aimé la leçon? Vous pouvez dire bof, pas terrible. Et finalement, on sort ensemble. Vous dites, allez, on y va. Imaginez que vous êtes au supermarché. Vous cherchez quelque chose, mais vous ne le trouvez pas. Vous demandez à un employé, excusez-moi, vous avez du riz. L'employé répond non, désolé, il n'y en a plus. Et vous dites quoi? Oui, tant pis. Ensuite, votre ami arrive et vous dit regarde, j'ai trouvé du chocolat en promotion. Vous répondez, ah, tant mieux. À la caisse, vous êtes pressé. La machine ne marche pas. Vous pouvez dire, ça marche pas. Finalement, vous sortez du magasin. Vous voulez motiver votre ami à rentrer vite. Vous dites allez, on y va. Un autre petit quiz. On vous donne une situation, vous choisissez la bonne phrase. 1. Votre ordinateur ne fonctionne plus. Vous dites A. Ça marche. B. Ça marche pas. C. C'est nickel. Exact. La bonne réponse est B.
ça marche pas. 2. Vous voulez dire forget it à votre ami. Quelle expression vous choisissez? A. Laisse tomber. B. Je m'en fiche. C. Ça dépend. La bonne réponse est A. Laisse tomber. 3. Quelqu'un vous dit un grand merci. Vous voulez répondre de façon moderne et cool. Vous dites A. Pas de souci. B. Je rêve. C. Bof. Bravo, la bonne réponse est A. Pas de souci. Maintenant, on est dans le métro. Il est bondé, plein de monde. Vous regardez votre ami et vous dites Pff, j'en peux plus. Votre ami répond Ouais, c'est chaud aujourd'hui. Un monsieur à côté renverse son journal sur vous. Il dit Désolé. Vous pouvez dire Pas grave, ça arrive. Votre ami vous propose de descendre une station plus tôt pour marcher un peu. Vous répondez Samedi. Puis finalement, quand le métro arrive à votre station, vous dites avec énergie C'est parti, on y va. On va travailler l'intonation. Répétez les phrases avec l'émotion qu'on vous donne. 1. Vous êtes super content, dites Nickel. 2. Vous êtes fatigué après une longue journée, dites J'en peux plus. 3. Vous n'y croyez pas, vous êtes choqué, dites C'est pas vrai. 4. Vous voulez rassurer un ami, dites T'inquiète. 5. Vous voulez montrer votre accord total, dites Grave. Imaginez maintenant que vous êtes à une fête. Votre ami arrive et vous demande Ça va? Vous répondez avec le sourire Ça va, nickel. Quelqu'un propose de danser. Vous hésitez un peu, vous dites Bof, pas terrible. Votre ami rigole et dit N'importe quoi. Puis un autre ami dit On va chercher des boissons. Et vous, vous répondez Ça roule. Quand la fête se termine, tout le monde se dit À tout à l'heure ou à bientôt. Ici, c'est à bientôt. Parce que vous n'allez pas vous revoir le même jour. Imaginez qu'on est au restaurant avec des amis. Le serveur arrive et demande Vous avez choisi. Vous hésitez et vous dites Ça dépend. Votre ami commande une pizza. Vous dites Bonne idée, samedi. Le serveur apporte les plats. Vous goûtez et vous dites Pas mal du tout. Mais votre ami trouve ça moyen et dit Bof, pas terrible. Le serveur renverse un peu d'eau sur la table. Il dit Oh, désolé. Vous pouvez répondre Pas grave, ça arrive. À la fin du repas, vous voulez partir. Vous dites Allez, on y va. Situation 1. Votre ami vous propose une activité que vous aimez. Vous dites A. Samedi. B. Je m'en fiche. C. C'est pas vrai. Réponse correcte A. Samedi. Situation 2. Vous n'avez pas aimé le dessert. Vous dites A. Nickel. B. Pas terrible. C. Ça roule. Bonne réponse B. Pas terrible. Situation 3. Quelqu'un s'excuse pour un petit accident. Vous dites A. Pas grave. B. Tu m'étonnes. C. Tant pis pour toi. Réponse A. Pas grave. Maintenant, on est au téléphone. Votre ami appelle et dit Salut, ça va? Vous répondez Oui, nickel, et toi? Votre ami propose On se voit demain à 15 heures. Vous pouvez répondre Ça marche. Mais ensuite il dit Finalement, je ne peux pas venir. Vous répondez Tant pis, à une autre fois. Avant de raccrocher, vous dites Bon, allez, à bientôt. Je vais commencer une phrase, et vous, vous la terminez avec l'expression correcte. Votre ami dit Merci beaucoup. Vous répondez Vous êtes fatigué après une longue journée. Vous dites Votre ordinateur ne fonctionne pas. Vous dites Vous voulez dire Let's go. Vous dites Votre ami dit une bêtise énorme. Vous dites Imaginez qu'on est à l'aéroport. Le vol est en retard. Vous dites Oh non, je rêve. Votre ami dit C'est pas grave, ça arrive. Finalement, l'avion décolle. Vous dites Ça y est. Dans l'avion, votre ami propose de regarder un film. Vous dites Samedi. Mais après 30 minutes, vous n'aimez pas le film. Vous dites Bof, pas terrible. Quand vous atterrissez, votre ami dit Allez, on y va. Et voilà, on arrive à la fin de notre grand voyage dans les 40 phrases que les Français utilisent tous les jours. Vous voyez? Ces phrases sont simples, courtes,
mais elles sont partout dans la vie quotidienne en France. Si vous les apprenez et si vous les utilisez, vous allez parler comme un vrai Français, pas comme dans les livres de grammaire. Exactement. Vous pourrez réagir naturellement, exprimer vos émotions, montrer que vous comprenez la culture française. On espère vraiment que cet épisode vous a plu. Et surtout, on veut savoir, quelle phrase vous utilisez le plus? Est-ce que c'est ça va? Pas de souci, ça marche, ou peut-être une autre? Dites-le nous dans les commentaires. On adore lire vos réponses, et ça nous aide à préparer les prochains épisodes. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Continuez de pratiquer chaque jour, répétez les phrases à voix haute, et amusez-vous avec le français. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre expression préférée.